maintenant, ça va se passer ici même. Oui, ça va se passer ici même. Alors, il s'appelle Gilles, elle s'appelle Vanienne, sa fille, et ils vont nous faire une démonstration, ça va se passer devant vous, une démonstration très étrange. Les voici, Gilles et Vanienne, accueillez-les s'il vous plaît. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle, bonsoir Vanienne. Vous allez donc nous montrer qu'il peut y avoir probablement quelque chose comme de la télépathie. Tout à fait. Entre un papa et sa fille, car cette jeune femme, c'est ma fille. Cette jeune fille est votre fille. Alors je vais appeler un huissier si vous voulez bien. Oui, un huissier, Maître Moya. Maître Moya, où est-il? Maître Moya, le voilà. Notre ami Maître Moya. Comment allez-vous, maître? Ça va bien? Très bien, merci. Parce que quand des gens nous disent qu'ils vont faire quelque chose, évidemment, il faut vérifier qu'il n'y a pas de trucage. Donc vous êtes huissier, hein, Maître Moya. Voulez-vous, c'est ce ruban que vous allez mettre sur les yeux de... c'est le bandeau que voulez-vous vérifier oui, que ce ruban... déjà vérifié en coulisses. Ah, vous avez déjà vérifié, donc, enfin, que ce soit le même. C'est le même. Oui, je l'ai attendu derrière. Je sais pas, quelqu'un veut le voir? Non, écoutez. Non, opaque. Alors, il va falloir quoi? Lui bander? On va bander les yeux de Vanienne. Vous le faites, je pense. Non, je ne sais pas, oui, je veux bien. Faites-le, avec plaisir. Oui, mais dites-moi si c'est vraiment sur les yeux. Hop. C'est bon, c'est sur les yeux. Voilà. C'est bon, c'est sur les yeux? C'est bon, c'est parfait. Très bien. Maître Moya, voulez-vous me dire si elle a des boucles d'oreilles ou pas? Parce qu'il faut vérifier qu'elle n'ait pas de boucles d'oreilles. Alors, elle n'a aucune boucle d'oreille. Aucune boucle d'oreille. Et puis, elle n'est pas équipée. Voilà, elle n'a rien dans les oreilles. Pas d'oreillettes, pas de choses comme ça. Très bien. Donc, cette jeune fille a un ruban, un bandeau sur les yeux. Et vous allez, par votre esprit, dites-vous, tout à fait. lui faire passer des informations. Exactement. On va vous laisser tranquille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez aller... Eh bien, je vais aller dans la salle, vers le public, et je vais vous inviter, mesdames, messieurs, à me préparer tout ce qu'il y a de plus curieux dans vos poches, dans vos sacs à main, mesdames. Et nous allons voir si Vanienne peut tout recevoir, tout capter, tout voir comme dans un livre ouvert, on va dire. Alors, sans plus tarder, je vais m'avancer de ce côté. Et là, je vais, par exemple, parfaire la robe de madame de quelle couleur? Eh bien, la robe de madame est dans les tons rouges, Gilles. Rouge, oui, bien détail pour mademoiselle ici. Eh bien, mademoiselle porte un très très joli foulard. C'est vrai qu'il est très joli ce foulard. Je vous prie, que vient de faire madame ici? Eh bien, madame vient de fouiller dans son sac, Madame Gilles. vient de fouiller dans son sac. Elle est en train même, ouais. Bravo. Et ce que madame a sorti de ce sac? Eh bien, ce sont des clés. Ce sont des clés. Je peux prendre le petit trousseau de clés? Très nous allons vérifier. Parfait. Le porte-clés est de quelle couleur ici? Eh bien, il est rouge, Gilles. Mais absolument, c'est bon, les clés. Attendez, Gilles, je vois deux clés. Il y a bien deux clés, madame, je vous demande de vérifier. C'est exact. Que fait madame, d'ailleurs? Eh bien, madame a le sourire. Madame a le sourire. Alors, auriez-vous peut-être des documents beaucoup plus rares? Regardez dans vos poches, pas trop vite, dans vos sacs à main. Gilles, n'allez pas trop vite qu'on vérifie un petit peu tout ça. Oui, madame avait le sourire, exactement. Madame a vérifié. Alors, je voudrais peut-être maintenant directement une carte d'identité. Car, réfléchissons, si Vanienne est véritablement concentrée, elle doit pouvoir nous confier vos noms, vos prénoms. Ça, je prends tout de suite. C'est madame qui m'a remis une carte d'identité, mais naturellement, nous sommes d'accord. Alors, Gilles, cette carte d'identité appartient à un monsieur. Un monsieur? Oui, Gilles. En effet, oui. Maintenant, dites-moi, vous trouverez le prénom de ce monsieur? Eh bien, je lis Serge pour le prénom. Serge, j'avoue, c'est exact. La date de naissance, on peut. Alors, c'est un 30. C'est un mois froid, Gilles. C'est un 30 décembre. Formidable, c'est 30 décembre 1935. 1935. On a tout dit. À qui appartient la carte? C'est à vous, monsieur. Bien. Ici, là, Gilles. Là, je viens vers vous car je crois qu'on a un document très intéressant. Je prends cette carte, très bien, naturellement, quelle est là? Alors, c'est une carte d'activité. Ça marche plus précisément Plutôt une carte professionnelle, on va dire. Ça convient. Vérifiez. On va demander le prénom qu'il y a. Alors, Gilles, je lis Ramé. Non, je parle du prénom qui est en très gros sur la carte. C'est pas toujours évident. Oui, Gilles. Ça convient, vérifiez, il y a deux prénoms indiqués. Alors, je lis Marc. Marc Olivier. Merci, c'est clair. Dites-moi. Parfait. Vous trouverez, voyons, le nom, mais là, ça va être facile. Oui, alors, je sais pas que ça commence par Fauge. Fauge, parfait. Oui, voyons le nom en entier. Fogel. Fogel, c'est bien exact, il n'y a pas d'erreur. C'est bizarre, monsieur m'a remis un document qui... Alors, monsieur vous a remis une carte vitale. Mais c'est bon, s'il vous plaît, monsieur. Alors, Gilles, sur cette carte vitale, je vois un prénom. Je lis François. C'est bon, tout à fait. C'est exact? Oui. Joli. Ah, le nom qui précède. Je lis Berléande. À la fin, je vois un D, Gilles. Avec un D, à la fin, elle précise toujours l'orthographe précis du mot. Tenez, je vous remets votre carte. Alors, j'aimerais peut-être maintenant quelque chose d'encore plus rare, mais dites-moi... Non, parce que ça a l'air habituel pour vous, monsieur, parce que vous êtes son père. Oui. Mais pour nous qui sommes étrangers... on voit quelque chose de très étonnant. C'est étonnant, d'autant qu'elle nous tourne le dos et que... Oui, elle nous tourne le dos. Moi, je suis à côté d'elle, elle est totalement décontractée. Absolument, elle est... Gilles, attendez, je vois qu'on vous tend quelque chose. Absolument. Je vois un reçu. Un reçu? Là-haut à droite. Ah, c'est ce jeune homme qui m'a préparé un reçu, mais c'est parfait, ça marche, oui. Sur ce reçu, je vois des numéros. Je vois 3-9.
3-9, oui. 395, 395. 9-5, ça fait 395. C'est à toi, jeune homme. Je te le remets sans problème. Alors, il y a une autre dame là-haut. Il y a une dame qui propose quelque chose là-haut. Une dame avec des lunettes. Approchez, madame. Dame à lunettes. Cet objet. Qu'est-ce qu'elle va proposer? À vrai dire, madame a quelque chose sur elle. Ah oui, madame porte de très jolies boucles d'oreilles. C'est vrai, madame. Super, super. Très bien. C'est dire ce que madame m'a remis entre-temps. Alors, Gilles, c'est assez brumeux. Très bien, c'est exact, mais là, on m'a remis quelque chose. C'est du maquillage, Gilles. Du maquillage, parfait. Quelle est la couleur du tube extérieur? Je vois rouge. Mais cette fois, madame, pas d'erreur, je vous rends... C'est effectivement du maquillage rouge. Hein, ça peut arriver, hein, si c'est un... Ah, il y a François Ballin qui demande qu'il lève le doigt. Qui m'appelle? J'arrive. Vous pouvez tout m'apporter. On me remet quelque chose d'inattendu. On va se dépêcher un peu. Gilles, je vois quelque chose pour l'asthme. Comment dites-vous? Je vois un appareil pour l'asthme. C'est bien exact, madame. Alors, on va le faire parvenir avec beaucoup de délicatesse. Merci, madame. Ça, c'est étrange. Comme si nous y étions. C'est assez exceptionnel. Merci, Gilles. Gilles, venez. J'arrive. Si vous permettez... Vous avez un petit objet Attends, est en pleine forme. Si vous permettez, je vais vous donner un objet. Oui. Que voilà. Voulez-vous lui demander ce que c'est, peut-être? Très bien, c'est vu. Oui, Gilles. Je viens de donner quelque chose à votre père, mademoiselle. On va dire que c'est un préservatif. Un préservatif. Tout neuf. Neuf. Oui, tout neuf, oui. Le tout neuf, c'est mieux. Bravo, Oui, Manu, c'est mieux. La sortie couvert, oui, bien sûr. Oui, là, j'avoue que j'en reste un peu pantois. Mais ça n'est pas fini, mesdames, messieurs. Oui, Christophe, ce que je voudrais proposer, parce qu'on pourrait penser, notamment les téléspectateurs... Oui, enfin là, on peut penser que c'est quand même très balèze. Hein. Peuvent penser que toutes les personnes que nous avons contactées dans la salle, nous les connaissons et que nous savons très bien que monsieur s'appelle Benjamin, Jean-Marc, etc. Alors, j'ai trouvé une expérience qui va nous permettre de vous prouver qu'il n'y a pas de préparation possible. J'ai ici une cible. Sur cette cible, 52 cartes. Cette cible tourne sur elle-même et je vais demander à un spectateur de venir. Alors, plutôt quelqu'un du public, on va demander à un invité, si vous voulez bien. Marc-Olivier, si vous voulez bien venir. Allez. Merci beaucoup. Attention, champion d'Europe de fléchettes, oui. De fléchettes. Je vais tirer ça, mademoiselle. Ne touchez pas à la dame. Oui, mais non, c'est juste... Alors, dès que la cible sera en marche, je m'éloignerai, évidemment, et vous allez tenter de placer ces 3 fléchettes pendant qu'elle est en marche. Donc, nous sommes d'accord, mesdames et messieurs, impossible de viser. Sur quoi elle va tomber. Attention, c'est parti. Que quand ça tourne. Allez-y. Allez-y, Marco. Bien. Une première, une deuxième, une seconde, et une troisième. Bravo. Incroyable. Champion. Lui-même est épaté. Lui-même est épaté. Alors, il peut aller s'asseoir. Il peut aller s'asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Formidable. Et nous Quel allons tireur. maintenant... Il a eu 2 fois la même, cela dit. Nous allons maintenant demander à Van Yen. Cela dit, il a eu 2 fois la même. Il a eu 2 fois la même. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est pas mal. On aurait dû lui demander. Oui. Et on pouvait lui demander. On a envie de fermer notre gueule. En tout cas, nous allons demander à Van Yen de se concentrer sur ces différentes cartes qui ont été frappées par les fléchettes. Nous allons commencer par celle-ci. Bon, quelle est la carte? Je rappelle que tout est contrôlé, tout est vérifié sous le contrôle de Maître Moya, huissier, qui est derrière moi. Hein. Oui, mais c'est important. Gilles, la carte, c'est du cœur. Oui. C'est du cœur et c'est le 5 de cœur. Le 5 de cœur. Alors attendez, elle peut se tromper car c'est très délicat. Les cartes sont toutes à l'envers. Il n'y a pas d'ordre précis. Et Van Yen me dit que c'est du cœur et que c'est le 5 de cœur. On ose? On essaye. On retire la fléchette, on retire la carte, et c'est en effet le 5 de cœur. Alors, moi, je voudrais préciser, s'il vous plaît, que le micro que Van Yen a sur elle est un micro que nous avons fourni, qu'il n'y a pas d'émetteur ni rien du tout. C'est un micro que je pourrais mettre moi. La carte Et puis même, il faudrait savoir quelle est la carte. Et de toute façon, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers. Ah, voyons là. Donc pour la carte suivante, c'est la reine de carreau. Ça, c'est difficile. Expérience extrêmement délicate. Vous me dites, c'est là? La reine de carreau. J'aime pas cette expérience. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de se rattraper. Et c'est bien du carreau. C'est correct, mais quelle est la valeur de cette carte? Attendez, non. Gilles, c'est le roi de carreau. Le roi de carreau et l'autre carte que nous avons. Comme ça, sans bouger. Bougez pas, c'est le roi de carreau. Alors, et je voudrais vous prouver que toutes les cartes, évidemment, sont différentes. On ne va pas toutes les arracher, mais quelques-unes. Voilà, oui, il faut retourner-en quand même. Pas de problème. Tenez, Van Yen, vous pouvez vous concentrer sur la carte que je viens de mettre au sol, qui est ici. Et qui est à l'envers. Ah, elle est à l'envers, très bien. Alors, je vois déjà que c'est du carreau. Et je pense que c'est l'as de carreau. Elle peut se tromper, car c'est très délicat, je le répète, et c'est en effet l'as de carreau. Là, il en jette plusieurs.
Nous sommes sur le cul. Incompréhensible, oui. Soyons honnêtes, nous sommes sur le cul. Eh bien, je suis Gilles content. et Van Yen, mesdames, Vous pouvez messieurs. retirer votre bandeau, Daniel. Bravo. C'est bien. Ah oui, c'est bien. Ah oui, ça, c'est même très bien. C'est même assez extraordinaire, figurez-vous. Assez extraordinaire. Bien. Même François, qui vous connaissez beaucoup de choses comme ça, mais Il y a ça... rien à dire. C'est bien pour les Non, c'est examens, ça. incroyable. Ah oui, pour les examens, c'est formidable. Non. Enfin, je ne crois pas en la télépathie, mais je pense que c'est de la prestidigitation et ça reste un tour incroyable. Incroyable. C'est- Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est étonnant, Sophia. C'est énervant. C'est même énervant. énervant. Je suis assez d'accord, c'est assez énervant. Et personne d'entre vous, il y a eu d'erreur. Il n'y a eu d'erreur nulle part. Dans le public, il a dit Non. tout ce qu'il y avait sur vos cartes, etc. C'est Très bien. impossible. Alors, applaudissez Gilles et Van Yen, s'il vous plaît. Bravo. Bravo, mademoiselle. Formidable. Au revoir, merci beaucoup.